Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de votre magazine Tout Savoir, bienvenue et bonjour. Merci parce que vous nous avez choisi et vous avez bien fait ce choix parce que ce magazine vous apporte découvertes, analyses et aussi informations. Aujourd'hui, nous recevons M. Alain Kiessetwite. Il est président national du mouvement, du Rassemblement des jeunes pour le développement de la province du Tanganyika. Avec lui, nous allons analyser beaucoup de sujets et une fois de plus, je dis bienvenue, M. Alain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et surtout par rapport à l'accueil dans ce beau studio. C'est ma première fois aussi de découvrir aussi cette qualité du studio, et puis nous vous encourageons et merci. Une fois de plus, merci parce que vous nous avez honoré, mais c'était un dossier. Il fallait que les téléspectateurs vous écoutent, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'œuvrer pour le compte de la province du Tanganyika. C'est quoi d'abord RJDT? Oui, le RJDT, c'est une abréviation d'une organisation, d'une ASBEL, dénommée Rassemblement de jeunes pour le développement de Tanganyika. Nous nous sommes rendus compte que la jeunesse de Tanganyika semble être un peu presque dans sa chambre, de rêver tout ce qui se passe en matière politique, en matière de développement, en matière de l'épanouissement des jeunes. Alors il y a une catégorie de jeunes qui se sont mis ensemble pour essayer un peu de réveiller une jeunesse qui est endormie sur place dans la province, afin de le propulser dans tout ce qui concerne le développement de sa province. Ce n'est pas seulement les jeunes qui sont locaux, ou soit les jeunes dans la province. Nous avons des jeunes qui sont éparpillés dans toute la République et en dehors du pays. Alors le RJDT essaye de rassembler toute cette jeunesse avec sa qualité en termes de crème intellectuelle, en termes de crème politique, en termes de crème d'innovation, en termes de tout ce qui est comme entrepreneuriat, pourvu que la province de Tanganyika puisse trouver. Et ça fait combien de temps vous œuvrez? Oui, nécessairement, il y a presque 6 mois que cette structure vient de naître. Mais avant, c'était une structure, ça présentait une autre dénomination, c'était AJDNK, Association des jeunes pour le développement du nord du Katanga. Vu tout ce qui se passe comme enjeu, on a voulu nécessairement que nous puissions se concentrer dans une de province afin de donner tout ce qu'il y a comme apport pour que les autres provinces puissent prendre comme modèle de cette jeunesse que nous sommes en train d'encadrer. Voilà, nous allons aller un peu rapidement parce que nous parlons aujourd'hui du développement de la RDC de manière un peu générale, oui. Mais de manière particulière le développement de la province du Tanganyika. Comment le RJDT conçoit et appréhende cette façon de voir la province se développer? Oui. Avant toute chose, je voulais un peu présenter à nos téléspectateurs les positionnements de la province de Tanganyika. Si je prends la province de Tanganyika du point de vue géographique, c'est une province qui est presque c'est une province voisine du Nord Kivu et aussi en frontière avec le pays de la Tanzanie, et nous avons aussi le Holomanie. Vous allez vous rendre compte que cette province présente presque plusieurs atouts du point de vue géographique par rapport à son climat. C'est une province qui présente un climat tropical humide de type guinéen. Et ces positionnements climatiques lui permettent d'avoir au moins 1800 mm de pluviométrie par an. Et puis, partant de cette situation, ça permet d'avoir n'importe quelle culture du monde tropical
Toujours dans ce genre de présentation, du point de vue géologique, la province de Tanganyika vient de la tectonique ancienne, qui a essayé un peu de présenter la Terre partant de mouvements des terres, de mouvements tectoniques, où la province de Tanganyika a subi ou avait subi des mouvements afin d'avoir les Ostwalai, c'est-à-dire la séparation ou la cassure de la terre, qui a permis que la province de Tanganyika puisse avoir les lacs tectoniques, par lesquels nous avons le lac le plus proche et le plus grand au niveau de la République démocratique du Congo, qui donne à ce que cette province puisse faire tout ce qui est comme pêche du point de vue industriel, afin de donner le développement de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce mouvement tectonique, la province de Tanganyika vient du conglomérat à base glaciaire, qui nous ont amené une sorte de minerai. C'est une conglomérat très ancienne aussi, très ancien plutôt, qui a essayé un peu de donner toutes sortes de minéraux au niveau de la province. Voilà, on va arriver par là. Ça se voit que vous maîtrisez un peu la province. Mais la province en soi a combien de territoires qui peut-être font partie de cette liste Nécessairement, c'est la grande province, ne vous en faites pas, qui a presque 6 territoires. Nous avons le territoire de Kalemi, nous avons le territoire de Moba, nous avons le territoire de Mouzout, nous avons les territoires de Kabalo, nous avons le territoire de Manono et les territoires de Congolo. Chaque territoire, par la présentation de chaque territoire a ses potentialités. Si vous récupérez les Congolo, les Nyuzu, les Kabalo, vous allez voir que ce sont des territoires purement agricoles. Et je me souviens, pendant l'époque coloniale, c'est Nyuzu qui fit le territoire, donc les centres cotonnières, pour ravitailler à l'époque l'entreprise Fitisaf. Et je crois que vous avez utilisé des bandes pour les hôpitaux et autres, ça provenait de Fitisaf. Et c'est la cotonnerie de Nyuzu. Et si vous parlez de Huileri, nous avons Congo qui vous présente presque un territoire grenier. Parce que même Nyuzu, c'est un territoire grenier, mais Congo a sa particularité, c'est en matière de huile de palme, et aussi l'arachide. Le territoire de Manon, bien sûr agricole, mais c'est plus c'est un territoire minier. Voilà, on va s'attarder sur un territoire. Si on vous avait fait venir sur ce plateau, c'est de savoir comment vous avez pensé à cette façon de faire développer la province. Mais nous allons analyser un sujet très intéressant. C'est par rapport à l'utilisation du lithium. Voilà. Vous êtes sans ignorer que le président de la République veut amener des investisseurs ici en RDC et beaucoup plus utiliser cette matière-là qui peut aider dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Et vous savez que c'est apparemment la plus grande réserve au monde. Quelle est votre position là-dessus? Merci beaucoup. Avant toute chose, je félicite d'abord le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à sa vision et parmi le projet qu'il est en train d'emmener dans le pays. Il y a le projet des 145 territoires qui montre que nécessairement avec nos objectifs, ça peut aider que cette province puisse se développer. Pour attaquer la question du lithium, vous devez savoir, j'essaie un peu de présenter la situation de notre Tanganyika. Et nous sommes en train de voir que le territoire de Manono, c'est un territoire qui a subi nécessairement ses développements du point de vue géologique.
Et il y a eu la présence de plusieurs diversités de matières premières et minérales, en l'occurrence le lithium, l'étain, manganèse, cassitérite, etc. Parler de cette diversité, auparavant, pendant l'époque coloniale, les colons ont essayé un peu d'exploiter des matières, c'était la cassitérite ainsi que étain, d'où on a implanté une entreprise à l'époque dénommée Zaïre Étain. Actuellement, c'est Congo Étain, mais remplacé par une entreprise, ou gérée par une entreprise de carrière dénommée Congo Minière. Alors, il y a eu cette présentation du président de la République par rapport à cette potentialité que le Seigneur a donnée dans cette province, précisément à Manon, c'est le lithium. Auparavant, le lithium n'était pas plus considéré, mais à cause des effets climatiques, des effets de l'environnement, le lithium devient une matière principale qui doit entrer en jeu en ce qui concerne la fabrication de batteries ainsi que de voitures électriques, qui sont des solutions parmi tant d'autres pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec ça, et je félicite le président de la République, il n'a pas tardé de sauter là-dessus, afin de ramener les investisseurs, afin d'appeler l'Afrique tout entière à comprendre que le Congo peut être nécessairement le centre d'exploitation des batteries électriques et de voitures électriques, en organisant le forum d'affaires en Afrique, appelé en anglais, c'était Africa Business Forum du 2 novembre 2021. Et le président a essayé d'amener tout le monde pour essayer un peu de raisonner comment nous pouvons arriver à exploiter le lithium. Et actuellement, pour une information, c'est la société AVZ, avec son directeur que je salue en passant, M. Miguel Ferguson, qui nous a essayé un peu de présenter le lithium de Manon avec toute sa diversité de qualités et de potentialités, ainsi que les réserves que ces territoires regorgent en matière de lithium. Je forme l'opinion que le territoire de Manon, c'est la capitale mondiale de lithium. Pourquoi? Parce qu'à Manon, on trouve le gisement de Manon regorge plus de 400 millions de tonnes, mais par rapport au sondage, on s'est limité à 6 millions de tonnes, et l'exploitation par an sera de 700 000 tonnes métal de lithium. Et cette entreprise a récupéré cette partie pour exploiter en faisant presque un partenariat avec Congo Minière. Ils ont signé un partenariat afin d'avoir le permis d'exploitation, et parmi ces partenariats, AVZ a voulu aussi récupérer la centrale hydraulique des Pianamanga pour essayer un peu de reviver ou de permettre que l'usine soit implantée à Manon. Mais jusqu'à présent, le permis d'exploitation est en train d'être bloqué, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est en rapport avec la localisation de l'entreprise elle-même qui doit exploiter le lithium, ou bien il y a un problème que vous avez peut-être constaté à la suite? Oui, nécessairement. C'est les rapports de M. Miguel qui a essayé un peu de nous éveiller. C'était quoi exactement ce rapport? Oui, j'y vais. Monsieur Miguel nous a éveillés. AVZ, c'est une entreprise australienne qui doit nécessairement investir au moins 600 millions de dollars en matière d'implantation de l'usine sur place à Manon. Et l'entreprise a fait toutes les études possibles pour que l'usine soit implantée à Manon avec les soucis de produire la matière, récupérer la matière première et la transformer sur place. Mais malheureusement,
nous sommes en train de voir une série de, je ne sais pas, ça je suis en train de le voir, de parler directement au gouvernement, parce que M. Miguel nous a démontré. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a une série d'options qui préconisent que l'usine soit déplacée. Vers où de Tanganyika, précisément à Manono, vers le Haut-Katanga, ou soit les Lualaba. Est-ce qu'il y a une série de raisons pour justifier un peu ça? Bon, on a essayé un peu d'analyser selon les autres que c'est par rapport... la raison, c'est la raison d'évacuation de la matière des produits finis vers l'extérieur. Problème d'infrastructure. Et puis il y a un problème d'infrastructure et la présence du courant. Et on s'est rendu compte que le Haut-Katanga est bien positionné au là-bas par rapport à l'implantation. Et en dehors de ça, il y a une université qui est tout près pour assurer des recherches dans cette matière de production de matière. Vous, au niveau du mouvement du RJDT, comment vous voyez si, au cas où l'usine ou encore l'entreprise est placée dans le Tanganyika, c'est quel problème qui aura solution et ça va résoudre quoi? Nécessairement, je vous dis, l'implantation de l'usine dans le Tanganyika, ainsi que l'exploitation de la matière première de lithium dans les Tanganyika, regorge toute une série de développements de notre province. Je vais détailler. Il y a l'exploitation actuellement artisanale qui se passe au niveau de Manono. Ce sont les paysans qui sont en train d'exploiter et je vous rassure, cette exploitation artisanale ramène par jour au moins 18 000 francs dans la famille qui essaye d'exploiter d'une manière artisanale. Et il y a toute une ribambelle de familles qui sont en train d'exploiter. Mais supposons que cette exploitation devient de plus en plus industrielle. Vous allez voir que la jeunesse des Tanganyika, de femmes ainsi que les hommes des Tanganyika, vont retrouver quand même un mouvement de soulagement par rapport à l'emploi. Parce que c'est une province vraiment décriée en matière de la pauvreté. La présence de cette usine ou de l'exploitation de lithium à Tanganyika va essayer d'absorber le chômage. De deux, ça va exorber ou ça va diminuer le problème de l'exode. Mais c'est les journalistes, je vais vous dire quelque chose. Les gens sont en train de parler de l'exode uniquement de nos frères kassaïens vers le sud. D'ailleurs, il y a une table ronde organisée d'ailleurs pour traiter ce problème. Nécessairement. Peut-être que le temps peut être dégrosser un tout petit peu. Nécessairement, on y arrive. Et là, vous voyez qu'avec cette entreprise, au niveau du Tanganyika, ce problème n'aura pas lieu. Nécessairement, pour y arriver, laissez-moi un peu d'éclairer quelque chose là-dessus. Vous allez voir que l'exode n'est pas seulement les Kassai. Il y a les Tanganyika, les jeunes aussi des Tanganyika, je suis en train de les gérer ici, quittent les Tanganyika, des Olomami pour venir chercher de l'emploi. Mais on parle seulement des Kassai. Non, je vous informe et j'informe l'opinion. Il y a l'exode aussi dans les Tanganyika, les jeunes des Tanganyika quittent Tanganyika pour venir chercher de l'emploi ici. Et laisser l'exploitation ou la fabrication de lithium, des batteries, et avec l'exploitation du lithium au niveau des Tanganyika, ça va bloquer aussi l'exode et les autres provinces voisines vont aussi venir pour chercher de l'emploi. Et lorsqu'ils viennent, ils vont commencer quand même à construire des maisons. Il y a des agents que l'usine va essayer d'engager. C'est des milliers, plus de 5000 agents que cette usine et là, peut engager. Il n'y aura pas le problème de dire que d'abord pour les jeunes du Tanganyika d'abord, parce qu'on est en train de vivre, on met quelque chose dans une province, et ce sont les associations et les mouvements, comme vous, qui sont là-dessus, que si les autres viennent chez nous, d'abord, nous devons d'abord être satisfaits. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Messieurs les journalistes, je veux vous éclairer. La jeunesse des Tanganyika ou les Tanganyikais ne sont pas tribalistes. Ça, je vous assure. Je vous ramène à l'époque coloniale. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont été engagés à Zaïre-État
sur 100%, il y avait au moins 40% des autochtones et 60% venaient des différentes provinces. Et les gens qui sont sur place vont me rassurer. Alors, ce n'est pas la situation, c'est ce que nous sommes en train de déplorer, parce que ici dans les sites, on parle d'abord des autochtones d'abord. Ici, nous sommes en train de voir, il y a le sujet des autochtones. On parle que d'abord des autochtones d'abord. Maintenant, l'exploitation là-bas, au niveau des Tamaniques, on va laisser les trous. Mais les jeunes vont commencer aussi à chercher là où l'usine est implantée, parce que je vous informe que l'usine doit amener plusieurs sous-traitances autour de ça. Il y a la fabrication de batteries. Lorsque les batteries sont fabriquées, il y a quoi? Il y a un problème de la vente. Et lorsque les batteries sont fabriquées, il y a quoi? Il y a un problème d'évacuation. L'évacuation va demander quoi? Va demander la voie de communication. Donc les infrastructures routières. En dehors de ça, les agents vont commencer à construire parce qu'ils ont des salaires. Ils ne vont pas construire ailleurs, laisser l'espace et puis construire dans d'autres provinces. Ils vont commencer à construire sur place. Et vous allez voir, du point de vue urbanisation, il y aura quand même des maisons qui vont naître de l'autre côté. En dehors de ça, en dehors des batteries, il y a des voitures. Vous allez vous rendre compte que pour que vous puissiez correctement rouler dans la ville, vous devez avoir des routes urbaines. Et ça va permettre à ce que, nécessairement, la ville de Manono, Tanganyika, en général, qu'on puisse avoir quand même des routes. Et vous allez comprendre qu'en dehors de tout ce qui concerne la fabrication des batteries ainsi que des voitures, il y a d'autres produits qui peuvent venir. Par exemple, nous avons l'hôtellerie. Les hôtels viendront parce que les investisseurs vont venir. Ils vont rester où? C'est dans des hôtels. Là, vous allez voir que les investisseurs ou les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs sur place, comme la sous-traitance revient au peuple congolais, il y a des jeunes qui vont se constituer des petites entreprises pour essayer nécessairement d'accompagner cet investissement qui semble être très important. Et apparemment, c'est votre proposition d'ailleurs. C'est un rappel, c'est une interpellation que vous faites au niveau du gouvernement, parce que c'est une démarche que le président lui-même s'est beaucoup plus appelé là-dessus. Mais on va toucher un tout petit peu sur ce qui est d'actualité. Okay. Parce que nous sommes en train de tendre rapidement vers la fin de cette émission. Okay. En fait, on est en train d'assister à cette table ronde qui met ensemble les communautés kassaïennes et aussi les communautés du Grand Katanga, s'il faudra parler. Juste un petit mot, sûrement peut-être que vous allez revenir pour beaucoup plus trop de détails. Comment vous avez apprécié cette initiative du président de la République? Nécessairement, c'est une initiative très louable que je félicite le président de la République par rapport à cette initiative. Mais ce que je suis en train un peu de déplorer, c'est par rapport à certains comportements de certains notables sur place ici. Excusez-moi un peu de parler de la personne, c'est M. Lupiambo, qui a essayé un peu de toucher, de dire que non, c'est des gouverneurs ainsi que Dani Banza qui sont en train de payer des monnaies, les deux peuples, les Lubadika Tanga et les Lubadika Saï pour s'entretuer. On va revenir là-dessus. Mais par rapport à l'action même du président de la République. Par rapport à cette action, je sens en moi une bonne résolution et un bon issue. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est le président lui-même qui s'implique dans cette résolution. Écoutez, d'où vient le mot Masseba? Je vais vous rassurer, le mot Masseba vient du nord, dans les Balouba. Donc nous, les Balouba, avec les Kassais, ce sont nos frères. On s'appelle Masseba. On s'appelle Masseba, veut dire en Swahili, Muyomba. Donc c'est au sud, ici, que nous sommes en train de sentir cet esprit de séparation, cet esprit tribal. Mais arrivé à Kabongo, ou soit arrivé à Kalemi, vous allez voir que nous nous marions là-bas. C'est ce qui nous étonne là-bas. On se marie. D'ailleurs, dans ma famille ici, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de sémés qui kassaïennent là-bas. Maintenant, si on essaye d'être dans la peau des autres, de dire que oh, kassaïenne, ben de quoi. Maintenant, mes neveux,
vont faire comment? Et ma belle-sœur, vous allez voir que nous risquerons, nous-mêmes les Katangais, de commencer la guerre nous-mêmes, en train de se battre, parce que nous avons nos neveux, nous avons nos frères et sœurs qui sont issus de relations entre les Katangais et les Kassaïs. Donc pour dire que ce sont des antivaleurs que nous sommes nécessairement... On va revenir sur ces antivaleurs parce que je n'ai pas oublié de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes également secrétaire national du comité des sages de l'association socio-culturelle Boulouba Bokata. Vraiment. Et sûrement quand on a touché à votre fils, vous avez voulu sauter exactement. Nécessairement. Parce que Dani Maza, c'est votre fils. Nécessairement. Bon, nous allons revenir avec vous et nous allons analyser, nous attendons juste les résolutions et même les conclusions même de la table ronde. Et vous aurez encore l'honneur d'éclairer un peu l'opinion sur ce qui se passe réellement dans le Grand Katanga et aussi analyser certains comportements tels que vous l'avez insinué ici. Je vous informe un peu, il y a eu organisation ici des centres africains d'excellence pour la recherche en matière de fabrication de batteries électriques. Il y a les protocoles signés ici entre le ministère de ESU, le ministère des recherches scientifiques, le ministère des mines ainsi que le ministère de l'industrie. Mais pourquoi pas essayer de diversifier ou d'éclater ces centres, de mettre au niveau de l'université de Kamina, l'université aussi de Kalemi, pour voir de sorte que toute la couche au niveau du Nord, la jeunesse au niveau du Nord puisse aussi en bénéficier. Parce qu'ici on est en train de nous parler des autochtones. Croyez-vous que M. Kishiba, qui est de l'autre côté, peut accepter que les jeunes des Tanganyika puissent bénéficier de ces recherches-là et ainsi que le développement? Parce que je vous assure qu'il y a des jeunes qui vont aller à l'extérieur pour aller nécessairement approfondir la recherche sur la fabrication de lithium. Je crois que les jeunes des Tanganyika ne vont pas... Le tribalisme est en train d'être combattu et nous croyons qu'on ne parlera plus du tribalisme tant que peut-être le président Félix Antoine Tshisekedi est à la tête de ce pays. Nécessairement. Merci M. Alain Kiessé. Je rappelle que vous êtes le président national du RJDT qui milite pour le développement de la province du Tanganyika. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Excusez-moi un peu de saluer certains notables. Je salue Monsieur le Président national de Boulouba Bokata, de Donné Mbana Mkosé, qui n'est pas avec nous. J'espère que d'ici là nous serons avec lui. Nous avons le Président national du Conseil des sages, qui est mon président, mon précédent, du comité des sages de Boulouba Bokata, M. Jean-Paul Lamboé. Et je salue aussi tous les jeunes de Boulouba Bokata et de l'espace, et puis nos frères les jeunes de la République démocratique du Congo. Parce qu'ici, nous avons dans les rassemblements, on a tout le monde. Nous avons les Kassaïs, nous avons les Tchokwe, nous avons tous les jeunes qui ont vécu dans la province de Tanganyika. Et tous ceux qui ont de l'amour. Qui ont vraiment de l'amour pour le développement de notre province. Voilà, merci beaucoup, merci très chers téléspectateurs. Une fois de plus, à la prochaine, nous vous reviendrons avec un autre numéro. Au revoir.